écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à identifier vos besoins en solutions numériques et à sélectionner les outils les plus adaptés à votre cabinet médical. La transformation numérique des cabinets médicaux exige une approche méthodique pour sélectionner les outils adaptés. Dans un contexte où les logiciels de cabinet et les solutions numériques se multiplient, il est nécessaire de faire des choix éclairés pour améliorer réellement l'efficacité du cabinet sans compromettre la sécurité des données. C'est d'autant plus important que les démarches commerciales sont parfois agressives et que le marché regorge de propositions souvent alléchantes, mais parfois inadaptées à vos besoins ou à votre budget. Le cadre réglementaire structure fortement ces choix technologiques. En effet, le Règlement général de protection des données, bien connu sous l'acronyme RGPD, définit des obligations strictes en matière de protection des données personnelles, tandis que la certification hébergeur de données de santé, HDS, garantit, elle, la sécurité du stockage des données de santé. Le programme national du Ségur du numérique en santé, dont le but est d'intensifier et renforcer toutes les actions de l'écosystème de la santé numérique, impose l'interopérabilité des systèmes pour faciliter l'échange d'informations médicales. L'interopérabilité est cet objectif ambitieux de faire en sorte que les logiciels puissent communiquer entre eux de manière fluide, sécurisée et surtout de manière utile pour les professionnels de santé et les patients. Mais en réalité, c'est un défi énorme. Chaque logiciel a son propre langage, sa logique, ses contraintes, et réussir à les faire collaborer, c'est un peu comme essayer de faire discuter des personnes qui parlent toutes des langues différentes. Puis, il y a aussi toute la partie humaine, convaincre les éditeurs de logiciels de jouer le jeu, former les utilisateurs et s'assurer que les données circulent sans perdre en qualité ni en sécurité. C'est un vrai défi. Pour finir, le récent règlement européen sur l'intelligence artificielle de 2024 ajoute des exigences de transparence et de fiabilité pour les logiciels intégrant de l'IA. Alors concrètement, par où commencer? La sélection d'outils numériques doit suivre une méthodologie logique en plusieurs étapes. La première consiste à définir précisément ses besoins opérationnels comme la gestion des rendez-vous, la rédaction et stockage des comptes rendus, la facturation, le suivi des patients chroniques ou encore par exemple la communication avec les autres professionnels de santé. Pour chaque fonction, il faut détailler les exigences spécifiques comme la possibilité de prise de rendez-vous en ligne ou l'envoi automatique de rappels par SMS. La deuxième étape implique une recherche approfondie des solutions disponibles. Les retours d'expérience des confrères, les réseaux professionnels et la presse spécialisée constituent des sources précieuses d'informations. Il est recommandé de contacter directement des utilisateurs actuels pour obtenir des retours concrets sur la stabilité des logiciels, le support technique et la pratique quotidienne. L'analyse détaillée des fonctionnalités représente la troisième étape. Elle nécessite une comparaison systématique entre les solutions présélectionnées et le cahier des charges établi. La simplicité d'utilisation doit primer. Un logiciel trop complexe avec des fonctionnalités superflues risque de ralentir plutôt que d'optimiser le travail quotidien. La quatrième étape concerne l'évaluation de l'ergonomie, élément essentiel puisque l'outil sera utilisé quotidiennement. Une période d'essai, souvent possible pour un mois, permet de tester l'interface en conditions réelles, création de dossiers patients, simulation de consultation, rédaction de comptes rendus. L'objectif est de vérifier que le logiciel s'adapte naturellement aux habitudes de travail du praticien. Enfin, la cinquième étape porte sur la vérification de la compatibilité technique. D'abord, le logiciel doit s'intégrer harmonieusement dans l'écosystème numérique existant, comme l'import des résultats de laboratoire, l'alimentation automatique du dossier médical du patient, le fameux DMP, ou encore la connexion aux plateformes de télémédecine. Puis, il doit pouvoir également donner des accès spécifiques que l'on appelle habilitation à votre équipe en fonction de leur profil. Ces fonctionnalités ne doivent surtout pas permettre des manipulations manuelles complexes. Elles sont présentées par les éditeurs comme des outils conçus pour des interventions ponctuelles et rapides, mais elles ne conviennent pas à des usages répétitifs tout au long de la journée. Notez également que les solutions techniques évoluent très rapidement aujourd'hui avec l'intégration d'outils d'intelligence artificielle perçus comme très aidants mais qui doivent être appréhendés avec recul et un positionnement éthique pensé et travaillé. Un conseil pratique consiste à vous renseigner sur les habitudes numériques de votre territoire.
Si tous les médecins ou établissements autour de vous utilisent un certain outil de coordination ou de télexpertise, par exemple, il serait dommage de choisir un logiciel qui n'est pas compatible avec cet outil. L'adoption d'une solution cloud présente des avantages significatifs en termes de mise à jour automatique et d'accessibilité. Le terme cloud désigne les serveurs accessibles sur Internet ainsi que les logiciels et bases de données qui fonctionnent sur ces serveurs. Les serveurs situés dans le cloud sont hébergés au sein de data centers répartis dans le monde entier. Il est donc important de vérifier le pays d'hébergement et si les serveurs ont bien la certification HDS dont nous parlions en introduction. Une fois que vous avez fait votre choix, vient le moment de négocier le contrat. C'est une étape à ne pas négliger et qui mérite une attention particulière. Les points critiques incluent la durée d'engagement, les conditions de réversibilité des données, les garanties de sauvegarde et la certification hébergeur de données de santé, obligation légale pour les données médicales en France. D'abord, regardez bien la durée d'engagement. Méfiez-vous des contrats qui vous lient pour plus de 12 mois sans possibilité de sortie. Idéalement, vous devriez pouvoir résilier avec un préavis raisonnable, par exemple 3 mois. Vérifiez bien que vous restez propriétaire de vos données et que si vous décidez par la suite de changer de logiciel, il est simple de récupérer vos dossiers et que les éventuels coûts induits ne sont pas prohibitifs. Demandez également si des sous-traitants sont impliqués dans l'hébergement des données. Si c'est le cas, ils doivent eux aussi respecter les normes HDS. Concernant l'interopérabilité, vérifiez qu'elle est inscrite noir sur blanc dans le contrat. L'éditeur doit s'engager à ce que son logiciel reste compatible avec les standards du marché et les évolutions réglementaires. Un mot sur la formation et l'assistance technique. Renseignez-vous sur les modalités. Y a-t-il une formation initiale incluse? Est-elle à distance ou sur site? L'assistance est-elle disponible 24 heures sur 24 ou seulement aux heures de bureau? Par téléphone, par email, par chat? Tous ces détails peuvent faire une grande différence au quotidien. La période d'essai constitue une étape indispensable avant tout engagement définitif. Elle doit durer au minimum 1 mois pour permettre une évaluation approfondie en conditions réelles. Certains aspects, comme l'interopérabilité avec d'autres systèmes, peuvent nécessiter des garanties contractuelles spécifiques. En conclusion, le choix d'outils numériques pour un cabinet médical requiert une démarche structurée prenant en compte les aspects réglementaires, techniques et pratiques. La sécurité des données patients et l'efficacité opérationnelle doivent guider chaque décision. Une sélection réussie permettra d'optimiser la gestion du cabinet tout en garantissant la confidentialité des informations médicales. Pour résumer tout ce qu'on vient d'aborder, voici les 5 points essentiels à retenir. Premièrement, prenez le temps d'identifier précisément vos besoins avant de vous lancer. Établissez une liste claire de vos exigences comme un véritable cahier des charges. Deuxièmement, assurez-vous que la solution respecte toutes les réglementations en vigueur. Ségur du numérique, RGPD, certification et règlement IA. C'est non négociable pour la sécurité des données de vos patients. Troisièmement, évaluez minutieusement les solutions selon 4 critères principaux, les fonctionnalités, l'ergonomie, la compatibilité avec vos systèmes existants et l'interopérabilité avec les outils utilisés par vos confrères. Quatrièmement, négociez soigneusement votre contrat. Soyez particulièrement vigilant sur la durée d'engagement, la réversibilité des données, les sauvegardes, l'hébergement et les garanties d'interopérabilité. Vérifiez également que l'accès à une messagerie sécurisée est intégré. Juste pour mémoire, tous les échanges professionnels entre vous, vos patients et vos collègues doivent être sécurisés. Cinquièmement, testez toujours l'outil en conditions réelles pendant au moins 1 mois avant tout engagement définitif. C'est le seul moyen d'être sûr qu'il correspond vraiment à votre façon de travailler. Merci de nous avoir suivis. Vous savez presque tout maintenant sur l'identification des besoins et la sélection d'outils numériques pour votre cabinet médical. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez-nous sur medinoc.org.